Mercato, accord entre Donzegrova et l'OM, les négociations avec Lille commencent. L'Olympique de Marseille continue de se montrer actif sur le marché des transferts, et une nouvelle étape vient d'être franchie dans le dossier Donzegrova. L'ailier kosovar du LOSC, âgé de 26 ans, s'est mis d'accord contractuellement avec le club phocéen. Il reste maintenant aux dirigeants marseillais et à leurs homologues lillois de s'entendre sur les modalités d'un transfert à 1 an de la fin du contrat du joueur. Cette avancée place le dossier au centre des discussions dans l'actualité marseillaise, et elle suscite à la fois espoir et doute chez les supporters. Un accord trouvé entre l'OM et le joueur. Selon des sources internes au club olympien, les négociations menées ces derniers jours ont permis de trouver un terrain d'entente entre Donzegrova et l'Olympique de Marseille. L'ailier a validé les conditions contractuelles proposées par l'OM, ce qui constitue une avancée majeure dans ce dossier. En revanche, si l'accord avec le joueur est bien là, rien n'est encore signé avec le LOSC. La véritable bataille commence donc maintenant entre les deux clubs, qui doivent discuter et trouver une formule satisfaisante pour permettre le départ de l'international kosovar. Cette situation est particulièrement sensible, car il ne reste plus qu'une année de contrat à Zegrova avec Lille. Le club nordiste se retrouve face à un dilemme classique, le conserver encore une saison au risque de le voir partir libre en 2026, ou accepter de négocier une vente dès cet été pour ne pas le perdre sans contrepartie. Le parcours de Zegrova au LOSC. Donzegrova avait rejoint Lille en janvier 2022. Dès son arrivée, il s'était distingué par sa technique, sa vitesse et sa capacité à créer le danger sur son aile. Cependant, la saison dernière a été contrastée pour lui. En Ligue 1, il a disputé 12 rencontres, inscrivant 4 buts et délivrant une passe décisive. Ces statistiques démontrent qu'il peut être décisif, mais elles traduisent aussi une utilisation irrégulière et des difficultés à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Au moment de la reprise de l'entraînement cet été, Zegrova avait d'ailleurs été écarté du groupe professionnel. Une mise à l'écart qui a alimenté les spéculations autour de son avenir. Finalement, le 10 août, il a été réintégré par les dirigeants et le staff. Toutefois, malgré ce retour dans le collectif, il n'a pas participé aux 2 premières journées de championnat, face à Brest puis face à l'AS Monaco. Ce choix sportif a conforté l'idée que son avenir à Lille restait incertain. Les déclarations du président Olivier Létang. Lors d'une conférence de presse organisée le 8 août, le président du LOSC, Olivier Létang, s'était exprimé au sujet de l'avenir de l'ailier kosovar. Sa déclaration était claire et traduisait l'ambiguïté de la situation. On a envisagé qu'il puisse partir à un moment donné, mais je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'il puisse partir. Cette phrase illustre parfaitement le dilemme dans lequel se trouve Lille. D'un côté, le club a ouvert la porte à un départ de Zegrova. De l'autre, il estime que le contexte ou les offres reçues ne permettent pas encore de valider ce choix. L'accord désormais trouvé entre l'OM et le joueur pourrait relancer la donne et forcer les Lillois à réévaluer leur position. Le poids des statistiques et de l'expérience internationale. Sur le plan individuel, Donzegrova possède un profil intéressant. À 26 ans, il n'est plus un jeune espoir en devenir mais un joueur qui arrive dans sa pleine maturité footballistique. Sa saison écoulée, bien que mitigée en termes de temps de jeu, prouve qu'il peut être efficace, 4 buts et une passe décisive en seulement 12 matchs de Ligue 1, ce qui témoigne d'un bon rendement offensif. Sur la scène internationale, il défend les couleurs du Kosovo depuis plusieurs années. Avec 34 sélections et 4 buts inscrits, il s'est imposé comme un élément régulier de son équipe nationale. Cette expérience internationale ajoute une certaine valeur à son profil, puisqu'il est habitué à évoluer dans des contextes compétitifs, face à des adversaires variés. L'OM face à un choix stratégique. Pour l'Olympique de Marseille, l'arrivée potentielle de Zegrova s'inscrit dans une logique de renforcement offensif. L'ailier apporte de la vitesse, de la percussion et un profil de dribbleur capable de déstabiliser les défenses adverses. Cependant, le timing et la stratégie globale de recrutement posent question. À ce stade du mercato, certains supporters estiment que l'OM aurait dû prioriser d'autres postes, jugés plus déficitaires, avant de se concentrer sur un nouvel ailier. Ces interrogations traduisent une inquiétude quant à l'équilibre global de l'effectif, alors que la saison s'annonce longue et exigeante avec notamment la participation à la Ligue des Champions. Les supporters partagés. L'accord contractuel entre Zegrova et l'OM n'a pas manqué de diviser la communauté marseillaise. Une partie des supporters se réjouit de cette avancée et voit en lui un renfort intéressant pour densifier l'attaque. Ils mettent en avant ses qualités techniques, sa capacité à faire des différences individuelles et son expérience internationale. À l'inverse, une autre frange des fans se montre plus sceptique. Certains craignent que son arrivée contribue à déséquilibrer l'effectif,
notamment en surchargeant certains postes au détriment d'autres secteurs du jeu qui auraient davantage besoin d'être renforcés. D'autres pointent également du doigt sa condition physique et son manque de continuité ces derniers mois, qui soulèvent des doutes sur sa capacité à s'imposer dans la durée sous le maillot olympien. Une étape cruciale, la négociation entre l'OM et le LOSC. La prochaine étape sera donc la plus délicate, convaincre Lille de lâcher son joueur. Les négociations s'annoncent tendues, car le LOSC n'a pas forcément prévu de le voir partir dans ces conditions. Le fait qu'il ne reste qu'un an de contrat à Zegrova pourrait jouer en faveur de l'OM, mais le club nordiste cherchera logiquement à obtenir la meilleure indemnité de transfert possible. Du côté de Marseille, la pression monte. Le mercato entre dans sa phase décisive et le club doit rapidement conclure ses dossiers pour offrir à son entraîneur un effectif complet et équilibré. Dans ce contexte, le cas Zegrova pourrait devenir un révélateur de la stratégie et de la capacité de l'OM à mener à bien des négociations complexes. Un dossier qui cristallise les débats. Ce possible transfert illustre parfaitement les tensions et les débats qui accompagnent chaque mercato olympien. Chaque recrue est scrutée, analysée et discutée, tant le club suscite passion et attente. Le cas Zegrova ne fait pas exception, ses qualités sont reconnues, mais ses limites récentes et son profil interrogent sur la pertinence d'un tel choix. Au-delà du simple aspect sportif, ce dossier met également en lumière les rapports de force entre les clubs français. L'OM et Lille, deux équipes qui visent régulièrement les places européennes, doivent trouver un accord dans un contexte de concurrence et d'objectifs divergents. L'accord contractuel entre Edon Zegrova et l'Olympique de Marseille représente une étape importante dans un dossier suivi de près par les observateurs du mercato. Si le joueur a déjà donné son feu vert pour rejoindre le club phocéen, il reste encore à franchir l'étape décisive, celle des négociations entre l'OM et le LOSC. Le parcours récent de Zegrova, ses statistiques, ses sélections internationales et ses qualités techniques en font un renfort potentiel, mais pas exempt de doute. Les supporters marseillais, partagés entre enthousiasme et scepticisme, attendent désormais de voir si le transfert se concrétisera réellement. Dans tous les cas, ce dossier incarne une réalité du football moderne, rien n'est jamais simple, et chaque transfert est une équation complexe entre ambition sportive, contraintes économiques et choix stratégiques. L'avenir de Zegrova dépendra donc des discussions à venir, mais une chose est certaine, ce feuilleton continue de passionner les suiveurs de l'Olympique de Marseille et du LOSC.